Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, deuxième attaque contre une église catholique au Burkina. 4 fidèles ont été tués hier à Toulfé dans le nord du pays. Bilan dressé par le diocèse de Waiguya. À la une également, nous irons à la rencontre des Burkinabés vivant en Chine. Un an après le rétablissement des relations diplomatiques, ils donnent leur appréciation. Il sera justement question de la qualité de la coopération entre le Burkina et la Chine avec notre invité, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari. Et puis, vainqueur de l'AS Sonabel sur le score de 3-2, Raimo FC a remporté dimanche la 33e Coupe du Faso. Il réalise le doublé après avoir remporté le championnat national. C'est la deuxième attaque contre une église catholique au Burkina. La paroisse Notre-Dame de Toute Joie de Titao a été attaquée hier à Toulfé, localité située à 20 km de la ville de Titao, dans la province du Loroum, dans le nord, aux environs de 9 heures. Le bilan fait état de 4 morts selon un communiqué du diocèse de Waiguya. Cette attaque intervient après celle contre une église catholique à Dablo, commune de la province du Samantenga, dans le centre-nord le 12 mai dernier. 6 personnes, dont un prêtre, y avait perdu la vie. Le 13 mai, 4 fidèles ont été tués lors d'une procession religieuse à l'honneur de la Vierge Marie à Zintenga, dans le nord du pays. Le 29 avril, 6 personnes avaient été tuées dans l'attaque de l'église protestante de Silgadji, toujours dans le nord. Premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina. Cet événement a été marqué hier par une cérémonie organisée par l'ambassadeur de Chine au Burkina. L'ambassadeur Li Jian se dit satisfait de la coopération avec le Burkina. Il l'a dit au micro de Saïdou Yaro. Oui, je pense, tout d'abord, je suis très honoré par la présence de beaucoup de ministres qui sont venus être ici avec nous pour bien célébrer le premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et deuxièmement, on est vraiment très satisfait de ce qu'on a bien acquis durant ces 12 derniers mois. C'est le jour même, le 26, puisque c'est justement un an avant. Le même jour, Monsieur le ministre Alpha Bari, il a effectué un voyage très historiquement important de signer le communiqué conjoint pour la reprise de relations. Et puis, un an après, on a beaucoup vu. Je pense que pour nos deux pays, on a déjà beaucoup réalisé. Mais on aura beaucoup de projets à être réalisés dans le futur, main dans la main. Je pense que c'est toujours avec l'approbation ou bien le soutien fermement du gouvernement et aussi du peuple. On va déclencher notre travaux de l'hôpital dans l'année, bien sûr, le plus tôt possible. Vous écoutiez l'ambassadeur de Chine au Burkina. Et ils sont environ 400 personnes, des étudiants, des commerçants, des employés dans des entreprises chinoises ou encore de simples aventuriers. Ils ont choisi l'Empire du Milieu comme pays d'adoption. Une année après la reprise des relations diplomatiques avec la Chine populaire, le constat que l'on peut faire au sein de la diaspora burkinabé, c'est le satisfait, même si des interrogations, il y en a demeure. Astrid Nikema. La Chine nous traite mieux, surtout les Burkinabés, ils nous traitent mieux. Actuellement, nous avons une bonne réputation, donc nous n'avons vraiment pas de problème majeur avec les Chinois. À part peut-être la curiosité des Chinois vis-à-vis côté couleur de peau, côté habillement et tout, je ne vois vraiment pas de difficultés majeures. Tout se passe bien, les commerçants font leur va-et-vient, ça se passe très bien et on a toujours ce respect et les autorités chinoises nous respectent beaucoup aussi. Oui, fier d'être un Burkinabé en Chine. Il n'en demandait pas plus. Le respect et la considération. Les Burkinabés de Chine ont su se faire une place dans ce pays de plus d'1,386 milliard d'habitants. Nadège Ouedraogo est actuellement doctorante en Chine. Elle fait partie du groupe des étudiants burkinabés transférés de Taïwan dans des universités chinoises. Ses appréhensions au départ se sont vite dissipées. La rupture avec Taïwan nous a directement touchés. On était assez stressés dans le sens qu'on ne savait pas comment allait se passer la transition. C'est vraiment beaucoup de questions qui nous
préoccupait. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Achille Malo fait partie du même groupe. Aujourd'hui, il étudie dans une université tout près de Shanghai où il recherche un PhD en nanosciences et nanotechnologie. Oui, nous sommes satisfaits. La Chine a tenu sa promesse. Dr Sylvain Zango est spécialiste en santé publique. Cette reprise est une aubaine. Cependant, il faudrait un suivi pour tirer le meilleur profit. Les Chinois maintenant sont vraiment enthousiastes d'arriver à ce qu'on mette en place des coopérations avec nos structures au pays. Donc, pour cela, il faut que nos autorités aussi soient dans la même optique. Sinon, c'est comme si nous on faisait le travail pour rien. Parce que si les autorités ne suivent pas, finalement, tu retrouves sur la guidon bateau qui panne. C'est également l'avis de Achille Malo. Le Burkina Faso pourrait se faire une renommée en matière de technologie. Nos autorités gagneraient dans ce domaine-là. Parce que notre pays est en retard sur le plan scientifique et technologique. La Chine est un grand pays bien développé. Ils ont assez d'équipements dans la coopération-là qu'on puisse construire un centre de recherche moderne pour développer le secteur agricole, le secteur énergie, le secteur de la santé. Ça va permettre à notre pays d'être indépendant. Autre secteur, les échanges commerciaux. Moussa Sawadgo est un commerçant burkinabé basé en Chine. Pour lui, l'axe Ouagadougou-Pékin se porte bien, certes, mais son souhait, c'est de pouvoir bénéficier des services de l'ambassade de la Chine ici au Burkina. On a eu la visite de notre président de la République, son Excellence M. Rochman Christian Kaboré, suivi par la visite de la commission de Chéné et du président de l'Assemblée nationale. Et tout dernièrement, nous avons reçu la visite du ministre des Affaires étrangères à Pékin et à Saint-Jean. Donc, ce qui veut dire que la coopération entre les deux pays se porte très bien. Le point focal, c'est de mettre le service de visa en place. Parce qu'on a constaté que depuis là, ça fait déjà une année, nos commerçants continuent à aller à Lomé en Côte d'Ivoire prendre leur visa. Si la plupart est satisfaite, des interrogations surtout sur la nature des relations au regard de l'actualité nationale ne manquent pas. Achille Malo. C'est quel type de relation que notre pays entretient avec la Chine? Est-ce que c'est une coopération sud-sud ou une coopération sud-nord? Il y a certains propos que nos autorités tiennent qui nous inquiètent quand même. Le Premier ministre, lors de son discours devant l'Assemblée, il a eu à dire des termes tels que les Chinois ont dit qu'ils vont faire concernant la construction de l'hôpital. C'est comme si, en quelque sorte, la coopération est un peu dictée. Est-ce que c'est nous qui proposons ce que nous voulons pour notre pays? Ou c'est la Chine qui propose ce qu'elle peut faire pour nous. Il ne faudrait pas qu'on nous impose des choses qui ne vont pas nous arranger. La suite des relations entre le Burkina Faso et la Chine lèveront ou confirmeront certainement ces inquiétudes. À l'instant, le dossier d'Astrid Nikema sur les Burkinabés vivant en Chine, un an après le rétablissement des relations diplomatiques. Polémique autour du déclassement de la forêt de Koa. Un groupe de jeunes a fait irruption hier dimanche au jardin Kaboré de Bobo-Dioulasso où se tenait une conférence de presse du mouvement pour la protection de la forêt de Koa conduit par le député Moussa Zerbo. Plus de précisions avec Paul Soma. Prévu sur le site de la forêt classée de Koa, c'est finalement au jardin Kaboré dans la ville de Bobo-Dioulasso que s'est déroulée cette conférence de presse. Le député Moussa Zerbo et ses camarades du mouvement pour la protection de la forêt de Koa dépeint la situation. Moussa Zerbo. Depuis un certain temps, cette velléité vaille que vaille pour vouloir déclasser la forêt de Koa, ce qui nous a amenés, protecteurs et défenseurs de l'environnement, à fédérer nos énergies pour pouvoir mener d'une part un plaidoyer, mais également mener des actions fortes pour pouvoir protéger cette forêt qui est un patrimoine national. Moussa Zerbo évoque cependant quelques raisons qui les ont conduits à s'opposer au déclassement de cette forêt. C'est le gouvernement qui a été interpellé. Le ministre de l'Environnement est venu devant la représentation nationale dire que jusqu'à l'heure où ils sont, ils n'ont jamais été saisis pour un déclassement ou autre chose par rapport à la forêt de Koa. Par conséquent, c'est un sujet qui n'est pas d'actualité. Voilà la réponse qui a été donnée il y a 3 semaines de cela. C'est le Premier ministre lui-même qui était face à la représentation nationale. La question était de savoir comment est-ce qu'on est passé d'un hôpital de référence sous-régional à un centre hospitalier universitaire. Le Premier ministre a répondu en disant que c'était une tempête dans un verre d'eau. Il poursuit en ces termes. Et encore, les documents que nous avons par devers nous laissent entendre que ce n'est pas un projet nouveau. Ce document a été signé
depuis 2013 et déjà donné le site. C'est une superficie de 80 hectares au secteur 33 dans l'arrondissement numéro 4 de la commune de Bobo-Dioulasso. Quelques temps plus tard, à l'issue de cette rencontre avec les hommes des médias, un groupe de jeunes prend d'assaut les locaux où s'est tenue la conférence. Des chaises saccagées, mais ne trouveront aucun membre du mouvement sur place. Menacé d'être incendié, le domicile du député est sous surveillance des forces de défense et de sécurité. Paul Soma, Bobo, Radio Omega. Tout autre sujet et on revient à Ouagadougou dans sa dynamique de diversification de ses secteurs d'activité. Après les BTP et les finances, le groupe Ebomaf a procédé samedi 25 mai à l'inauguration de son supermarché Lisa Market. Ce supermarché qui vient s'ajouter à ceux déjà existants dans la capitale burkinabé propose des produits locaux, africains et européens de qualité. La coupure du ruban a été faite par l'épouse du chef de l'État Sika Kabouré qui avait à ses côtés plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires. Judith Traoré. Situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, au rez-de-chaussée de l'immeuble Bonkungu, à côté de la délégation de l'Union européenne, Lisa Market propose une variété de produits locaux, africains et européens de qualité, en adéquation avec son slogan « Le choix de la qualité ». La jeune promotrice Alizeta Kambou, qui n'est autre que la fille de Mahamoudou Bonkungu, PDG du groupe Ebomaf, entend, à travers l'ouverture de ce supermarché, contribuer au renforcement et à l'amélioration de la grande distribution au Burkina. La soif d'avoir des produits de qualité m'a poussé à l'ouverture de ce supermarché. Nous avons misé sur la qualité pour faire la différence. S'étendant sur une aire de 800 m², Lisa Market offre, selon sa promotrice, des garanties de sécurité et de commodité de la grande distribution selon les standards internationaux. Président de la cérémonie d'inauguration, l'épouse du chef de l'État, Sika Kabouré, a félicité la promotrice pour son audace. Ce supermarché va permettre, je suis sûr, aux habitants de Ouagadougou et des environs de pouvoir faire des courses très facilement. Le soir, en rentrant chez nous dans un cadre agréable, on n'a plus besoin d'aller très loin pour pouvoir faire ses achats. La promotrice a aussi reçu les félicitations du ministre du Commerce, Aruna Kabouré, pour son initiative créatrice d'emplois, mais surtout pour le choix de l'avenue Kwame Nkrumah. À en croire la promotrice, elle veut donner un signal fort. Cette rue ne doit pas s'éteindre. Elle est une belle rue. C'est un foyer pour le Burkina Faso. Créé en 1989 par Mahamoudou Bonkungu, le groupe Ebomaf a bâti sa réputation dans le secteur des BTP avant de s'engager dans le secteur bancaire et maintenant la grande distribution. Et puis, technicien du cuir, c'est le nouveau corps de métier lancé par l'ONG Africa Vision International sous le patronage du président du Faso, représenté par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Aruna Kabouré. C'était vendredi à Ouagadougou lors de la cérémonie de sortie de la première promotion issue de la formation du travail du cuir. Fabiola Ouedraogo avec la voix de Bernabé Cabré. L'auto-employabilité des jeunes, c'est l'objectif que vise cette formation au métier du cuir et à l'instauration métier de technicien du cuir. L'initiative est saluée par le ministre de l'Artisanat, Aruna Kabouré. Pour parler d'auto-emploi, il faut donner les moyens pour que ceux qui veulent s'auto-employer aient les capacités pour le faire. Et une telle formation permet donc de renforcer leurs capacités. Parce que l'auto-emploi sous-entend qu'on maîtrise un métier, qu'on a une formation, qu'on sait faire quelque chose. Et ce genre d'initiative-là permet de renforcer les capacités des gens avec un peu plus de moyens, avec l'accompagnement des différents fonds nationaux, avec leurs connaissances et produits. Aujourd'hui, leurs capacités sont accrues et on pense que c'est de cette manière-là qu'il est plus facile donc de s'auto-employer, de rentrer dans la bataille du secteur privé. L'idée de cette formation est partie du métier de cireur de chaussures, selon le président du conseil d'administration de l'ONG, Ibrahim Ouangrawa. Le technicien du cuir, c'est le cireur, le cordonnier, le réparateur, le rénovateur, le tapissier, le tanneur, c'est le maroquinier. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 jeunes formés. C'est des techniques qu'on donne. On vous montre la technique. La chaussure, par exemple, c'est 5 jours. Tout le monde peut être technicien du cuir. À 45 jours, une bonne formation tourne autour de 350 000. Les nouveaux techniciens du cuir ont par la même occasion reçu des attestations de formation. Ils se sont dit aptes à faire du bon boulot
et exhorte à tous de consommer burkinabé. Fernando. Grâce à eux, vous pouvez fabriquer des chaussures fermées, des sacs en cuir, des ceintures, des porte-monnaies que vous habillez avec vos chaussures. Consommons burkinabé. Nous allons produire beaucoup, mais il faut nous aider à évacuer nos produits. Cette cérémonie a également été le lieu pour le responsable du projet d'offrir des attestations de remerciement aux différents partenaires, notamment la Radio Omega, pour sa contribution à la promotion de ce nouveau corps de métier. Un mot de l'actualité internationale. Au Soudan, l'annonce d'une grève générale sème la division parmi les civils. L'Alliance pour la liberté et le changement a annoncé un débrayage national mardi et mercredi. Hier dimanche, le parti Oumma, principal mouvement d'opposition, a dit qu'il rejetait la grève. Cette grève est destinée à forcer la main des putschistes dans les négociations sur la formation d'un conseil souverain chargé d'assurer la transition. La grève générale est une arme qui ne devrait être utilisée qu'après un consensus, a déclaré le mouvement. Malgré la décision du parti Oumma, l'association des professionnels continue à préparer la grève. Omega Sport. Le successeur de Salitas FC au palmarès de vainqueur de la Coupe du Faso est connu depuis hier. Il s'agit de Raimo FC qui a remporté la 33e édition en venant à bout de l'AS Sonabel sur le score de 3-2. Cette équipe de Raimo FC réalise le doublé après avoir remporté une semaine avant le championnat national lors de la dernière journée. Le président du Faso, Roch Kaboré, qui a suivi le match, a félicité les deux équipes. Je voudrais d'abord féliciter les deux équipes, Raimo FC et l'AS Sonabel, pour la qualité du match que nous ont livré ce soir. Parce que 5 buts durant 90 minutes, pour nous c'est une vraie prouesse et je voudrais remercier en tout cas de ce spectacle heureux qu'ils ont donné au peuple burkinabé. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter justement Raimo FC qui doit nous représenter à la Ligue des Champions. Et maintenant que la Sonabel a été battue, c'est Salitas qui nous représentera donc à la Coupe des Confédérations. On leur souhaite un bon vent et beaucoup de succès parce que c'est l'image du Burkina Faso qui sera vendue à l'extérieur. Et je voudrais en tout cas appeler les sportifs burkinabés à investir beaucoup les stades pour participer justement à ces compétitions qui se déroulent entre nos équipes nationales en attendant que nous ressurgissions dans quelques temps encore au niveau de la CAN. L'invité de la rédaction. Comment va l'axe Ouaga-Pékin un an après la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina et la Chine? Pourquoi le choix de la forêt de Koa pour la construction de l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso? Le chef de la diplomatie burkinabé est notre invité du jour. Il répond aux questions de Ousmane Paris. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on en est justement avec les grands projets qui avaient été annoncés donc sur que le Burkina a repris ses relations avec la Chine continentale? Je pense que tout se passe bien jusque-là avec la Chine. Les projets que nous avions annoncés, les processus sont en cours. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il faut reconnaître une chose, c'est que lorsque nous avions signé il y a un an, le processus de reprise donc de la coopération est allé à un rythme assez satisfaisant pour nous. J'allais dire même très satisfaisant. Des missions se sont succédées tout de suite pour mettre en place donc tous les mécanismes de coopération, engager aussi les accords qui pouvaient être donc signés, qui pouvaient sceller donc cette nouvelle relation retrouvée et envisager donc les projets qui étaient annoncés. Les projets justement qui étaient annoncés, ils étaient nombreux. Est-ce qu'à ce jour, il y a des projets qui ont été réalisés? Alors, je dois dire qu'il y a des choses qui sont déjà concrètes, à savoir. D'abord, vous savez, pour qu'un projet se réalise, il faut, dans un premier temps, arriver à les concevoir, arriver à en discuter, s'entendre dessus, signer des accords. Et ça, à ce niveau, je pense qu'il y a eu beaucoup qui a été fait. Nous avons signé un accord cadre général
de coopération sur 3 ans. Et sur ces 3 années, c'est 1,2 milliard de yuan. En francs CFA, ça fait 90 milliards à peu près. Et ces 90 milliards concernent non seulement le grand hôpital de Bobo-Dioulasso, mais ça concerne également le secteur de l'agriculture, le secteur de la formation, bien d'autres secteurs donc. Et puis au-delà de cela, nous avons signé un accord concernant donc la défense et la sécurité qui porte sur 50 millions de yuan, c'est à peu près 5 milliards de francs CFA. Nous sommes entendus sur un appui dans le cadre du G5 Sahel où dans la partie bilatérale de ce G5 Sahel, le Burkina obtient donc 50 millions de yuan, qui fait toujours près de 5 milliards de francs CFA. Et maintenant, sur le terrain même, il y a déjà des missions qui sont sur place et qui travaillent dans le domaine médical, dans le domaine agricole, et également il y a du côté de la Chine des formations qui sont déjà en cours, que ce soit au niveau militaire, mais également au niveau civil, mais tout comme aussi au niveau des étudiants. Pour ce qui concerne les projets qui avaient été annoncés, le plus grand, en tout cas l'emblématique projet dans la reprise de ces relations, c'était donc l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, donc qui doit être un hôpital donc sous-régional. Et on voit que ces derniers temps, plutôt une polémique autour donc du site. Vous avez effectué une visite donc sur le terrain et vos propos aussi n'ont pas échappé à cette polémique-là. Aujourd'hui, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il serait peut-être préférable de changer de site? Écoutez, moi je me suis rendu sur le site. D'abord, je suis ministre des Affaires étrangères et ministre de la Coopération. Donc je suis à ce titre le premier interlocuteur du partenaire chinois au niveau du gouvernement. Je discute avec le partenaire chinois et lorsqu'il y a des difficultés, je suis donc cet intermédiaire-là. J'ai voulu me faire ma propre idée dans ce débat-là pour voir de quoi il s'agit réellement. Quant au projet lui-même, il continue. Maintenant, vous posez la question s'il n'y a pas lieu de changer de site. Mais le changement de site en tant que tel ne pose pas de problème si on ne prend pas en compte donc les autres conséquences. Qu'est-ce qui a été dit? Le partenaire chinois dit vous pouvez changer de site, mais seulement si vous changez de site, le projet est retardé d'une année, de 10 mois ou d'une année. Et c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on change de site et on fait retarder le projet d'une année environ? Ce choix-là revient au Burkinabé. Donc c'est à nous de nous assumer. Quand vous dites que le choix revient au Burkinabé, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la tendance, en tout cas, les voix qui s'élèvent, c'est que ce sont les voix qui sont contre l'implantation donc de cet hôpital au niveau de la forêt. Oh, je pense que pour le déclassement d'une forêt, il y a une procédure. La procédure, c'est la consultation des populations qui est en cours et l'étude d'impact environnemental qui est en cours. Ben, je pense donc l'étude n'est pas encore terminée en ce qui concerne donc l'étude d'impact environnemental. Non, pas du tout. C'est un processus qui est en cours et c'est à l'issue de ça qu'on peut donc décider s'il faut oui ou non donc déclasser la zone. Donc c'est ça le débat actuel. Et maintenant je dis le changement du site, l'enjeu c'est le retard pris dans le projet. Mais si les gens estiment que pour un projet de cette envergure, ce n'est pas important d'accuser un retard d'une année, c'est à nous les Burkinabés de faire ce choix-là. Quand on parle de la Chine, c'est aussi la peur notamment donc pour ce qui concerne les pays africains du commerce peut-être local, donc l'économie est nationale avec des Chinois qui investissent pratiquement dans tous les domaines. Dans les discussions que nous avons eues pour signer un accord général de coopération technique, commerciale, nous avons tenu compte de ces aspects-là et faire en sorte, avec les instructions du chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, de faire en sorte que le petit commerce ou le commerce du détail ne soit pas ouvert donc aux Chinois. Ça fait 1 an justement que les relations ont repris, mais on constate qu'il n'y a toujours pas d'ambassadeur du Burkina en Chine. Est-ce qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau?
Non, il n'y a pas de problème. Les ambassadeurs, vous savez, ils sont désignés et nommés par le chef de l'État, parce que ce sont ses représentants directs. À ce niveau, moi j'ai reçu instruction pour la nomination d'un ambassadeur, pour procéder donc aux démarches pour la nomination d'un ambassadeur, et c'est en cours. Ce sera pour quand? C'est une affaire de semaines. Merci à vous, monsieur le ministre. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, répondait aux questions d'Ousmane Paré. Merci de votre aimable attention. C'est ici que prend fin ce journal mis en ondes par Bourema Maïga. Au revoir et excellent après-midi à vous.